Je suis Paul Sapou, pionnier, défenseur de la démocratie, des droits de l'homme et des élections libres et transparentes au Congo, Kinshasa. Je suis candidat du peuple à la présidence de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Très chers compatriotes, je suis Paul Sapou Mukulu. M'appuyant sur mon intime conviction et répondant les incessantes demandes de la plupart d'entre nous, j'ai accepté d'être le candidat du peuple congolais au poste de la présidence de la commission électorale de la République démocratique du Congo. Au lendemain du discours du 24 avril 1990 sur le multipartisme, en collaboration avec les forces vives de la nation, les confessions religieuses, les membres de la société civile et d'éminentes personnalités de notre élite, je me suis mis au front pour sensibiliser toutes les couches sociales et pousser à l'engagement civique du peuple congolais en vue de son autoprise en charge face à son destin. J'ai alors confondé la Ligue des électeurs, LE en sigle, qui nous a permis de former des milliers d'activistes et sensibiliser 2 millions de nos sœurs et frères jusque dans les fins fonds de nos villages sur base des valeurs civiques et patriotiques. Le fait de cet engagement ne s'est pas éteint en moi et au péril de ma vie, j'ai choisi de défendre farouchement le droit de l'homme et de la démocratie en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs. Les violations graves des droits de l'homme, je le dis. Monsieur Michel, je m'excuse, il fallait avoir un contradicteur là-bas. Rémi, est là, on sait comment il est et pourquoi il est là. S'il vous plaît, il fallait un contradicteur, un défenseur des droits de l'homme. Lui, Michel, vous revenez ici pour discuter la levée des sanctions. Les évaluer, nous sommes là. Nous sommes là, les effets, nous sommes là. S'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention d'avoir un débat avec vous. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Vous savez où vous avez amené la RDC. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole ici. Bien, j'ai dit l'essentiel, monsieur le commissaire. Retenez ce que je vous dis. Le pays est mort grâce à ce monsieur qui a dit Kabila, l'avenir. Et nous en sommes où? Sans me compromettre, j'ai tenu face aux dictateurs et criminels qui ont endeuillé la population, violé nos sœurs et subverti nos libertés. Depuis l'indépendance de notre pays, le droit de vote a été volé au peuple congolais. Ce dernier n'a réellement pas exercé sa souveraineté par le biais des élections. Notre pays, actuellement, ne peut pas progresser si nous restons complaisants dans les choix de nos dirigeants. Ce choix sera souverain si seulement la commission électorale ainsi que les autres institutions d'appui au processus électoral et à la tenue effective des élections en garantissent la transparence et l'indépendance. Très chers compatriotes, les Congolais se trouvent dans une phase préélectorale importante précédant celle des différents scrutins. À ce stade, le bon choix du bon président de la commission électorale indépendante et celui des autres membres de cette dernière, ce choix contribuera à la réussite des scrutins et à la publication des résultats conformes à la volonté du souverain primaire exprimée par son vote. L'avenir de la RDC dépendra ainsi du choix des responsables de la commission électorale que vous aurez opéré et imposé à nos dirigeants. Mes très chers compatriotes, pour ma part, pétri dans le moule de la sagesse africaine et celle des enseignements salvateurs de théologie comparée, dont celle de la libération, je m'abstiens de ne jamais trahir ma mission de défenseur des valeurs de dignité humaine. J'ai toujours résisté aux intimidations et à la corruption. Je suis mieux placé et préparé pour conduire la nouvelle commission électorale et organiser les élections crédibles afin de nous assurer, par le renouvellement de la classe politique dirigeante, l'envol de notre pays vers les horizons meilleurs. Mes chers sœurs et frères, j'en appelle donc au bannissement du tribalisme, cultivons l'amour et forgeons l'unité nationale entre nous. Puisse
nos pères spirituels, nos dirigeants politiques et nos responsables de la société civile se dépouiller tous du vieil homme afin de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Plaise au Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, de bénir son peuple et veiller sur notre pays.